Je vous souhaite encore la bienvenue et merci pour votre présence. Ce soir, nous allons continuer notre semaine concernant la gestion chrétienne de la vie. Donc, nous nous rappelons qu'au départ, euh, c'était un moment de réveil, c'est une semaine de réveil, c'est une semaine pour faire le point sur sur notre façon de vivre, sur notre gestion chrétienne de notre vie. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est très important, c'est cultiver des relations de qualité dans la famille de Dieu. Et donc, on va parler de l'Église. Au départ, quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit, mais qu'est-ce que l'Église a à voir avec la gestion chrétienne de la vie? J'étais un peu étonné de ce sujet. Et en discutant avec Élise et en priant, eh bien, la chose m'est apparue beaucoup plus clairement lorsque dans notre méditation, eh bien, quand on parle de gestion chrétienne de la vie, la gestion, c'est savoir recevoir et utiliser à bon escient, selon la volonté de Dieu, tout ce que Dieu nous donne. Donc, quand on parle de gestion chrétienne de la vie, souvent on va parler, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les dîmes et les offrandes. Donc, les richesses, l'argent que Dieu nous permet d'avoir dans notre vie à travers le travail, à travers d'autres choses. Ben, comment nous allons utiliser ce que Dieu nous a donné pour le louer, pour faire les choses selon sa volonté, pour avancer son œuvre, pour prendre soin de notre famille, etc. Et après, on pense aussi à la gestion du temps, c'est-à-dire que attention, comment on va faire attention à comment on va utiliser notre temps. Et depuis le début de notre semaine de réveil sur la gestion chrétienne de la vie, on a vu aussi que c'est important de se recentrer sur notre relation intime avec Dieu et d'être fidèle à une veille quotidienne avec le Seigneur comme Daniel, ce qu'on a vu dans un précédent soir. Mais là, ici, au lieu de parler de ce que Dieu me donne et ce que je vais faire moi de ce que Dieu me donne, on va élargir la chose. Et c'est ça, c'est cette chose que j'ai jamais compris avant. Et ce soir, c'est un message préparé par nos frères de la conférence générale qui vraiment m'a éclairé et qui nous donne un visage, une vision nouvelle sur l'Église. Donc, notre frère qui a fait ce message nous dit, la gestion est un élément central de la théologie chrétienne. Elle met l'accent sur la gestion responsable des ressources confiées par Dieu, y compris le matériel et le spirituel. Là, on est en train de parler donc de gérer de manière responsable. Ça veut dire un jour, Dieu va nous demander de répondre. Responsable, répondre. Répondre de qu'est-ce qu'on a fait de ce que Dieu nous a donné. Parce que quand Dieu nous donne des ressources, on comprend bien l'argent, pas l'utiliser n'importe comment, le temps, la partie spirituelle intime à la maison, dans notre vie spirituelle avec Dieu, ça c'est une chose, mais là on va parler de la culture de bonnes relations au sein de l'Église. C'est que Dieu a donné son Église. C'est que Dieu a fourni pour nous, pour chacun de nous, sur le chemin du salut, jusqu'à ce que Jésus revienne, ce qu'on appelle l'Église. Et quand Dieu nous a fourni l'Église, nous devons personnellement, chacun de nous, comprendre qu'il s'agit d'une énorme ressource que Dieu nous a donnée pour notre croissance spirituelle, pour notre préparation au retour de Jésus, pour notre sanctification. C'est quelque chose, en fait, c'est pas juste un petit truc comme ça tous les samedis. C'est pas juste le petit rendez-vous rituel, on va dans un certain bâtiment. L'Église telle que Dieu l'a conçue, c'est vraiment la ressource pour nous, pour grandir. S'il n'y a pas d'église, on peut être comme Daniel, et Daniel a pu le faire à son époque parce qu'il n'avait pas tellement le choix. Mais si chacun de nous, nous sommes isolés, nous ne sommes pas dans son église, eh bien, tôt ou tard, nous allons perdre notre relation avec Dieu. Et c'est très important dans notre aspect de gestion chrétienne, et c'est ça le sujet de ce soir, la gestion chrétienne de ce que Dieu nous a donné, son église. Qu'est-ce que nous, on est responsable? On est responsable de quoi par rapport à son église? Eh bien, le message ce soir nous parle de cultiver de bonnes relations
au sein de l'Église, de cultiver de bonnes relations au sein de la famille de Dieu. Et j'aimerais prendre le temps avec vous ce soir de réviser ce que dit la parole de Dieu sur l'Église. L'Église, c'est quelque chose que Jésus a dit qu'il allait bâtir lui-même. Jésus a dit, je vais bâtir mon Église. Et les portes du séjour des morts ne préventeront point contre elles. C'est dans l'Église, c'est l'Église qui est construite par Jésus, où les personnes peuvent se réfugier et ne pas être atteintes par la mort éternelle. Parce que Jésus a placé son Église pour ça. Et le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. À chaque fois que quelqu'un rencontre Jésus, à chaque fois que quelqu'un va avoir une relation de salut avec Jésus, eh bien Jésus le place dans son Église. Parce que l'Église, c'est le temple de Dieu, c'est là où l'Esprit de Dieu habite. C'est ce que dit le verset qui est dans l'écran. Et nous sommes invités, nous tous, qui sommes en Jésus-Christ, qui sommes sauvés en Jésus-Christ, à nous approcher de Jésus, qui est la pierre vivante, mais nous-mêmes comme des pierres vivantes, pour former nous-mêmes une maison spirituelle, un saint sacerdoce, une prêtrise sacrée. Et quand nous nous approchons de Jésus, nous nous approchons par le baptême. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et Dieu a donné Jésus pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Donc l'Église, c'est le corps de Christ. Quand Dieu a fait ça, il a créé une entité spécifique, spéciale, où toute l'attention de Jésus est. Vous savez, votre tête à vous, faites bien attention quand vous avez mal à votre petit orteil. Quand vous êtes cogné, vous ressentez tout et vous faites tout pour protéger votre petit orteil. Eh bien, l'Église, c'est l'objet suprême de l'attention de Dieu sur la planète Terre. C'est là où Dieu a placé toutes ses richesses, c'est dans l'Église. Ce n'est pas dans un individu, deux, trois individus. Souvent, on dit 200 ou 300, eh bien, Jésus au milieu de Dieu, ça c'est sûr. Mais c'est l'Église, c'est le corps de l'Église, c'est le corps de Christ qui bénéficie de toutes les richesses de Dieu. Ce ne sont pas des petits groupuscules isolés, c'est bien un ensemble. On peut avoir des petits groupes, des églises diverses, différents lieux, et c'est cet ensemble qui est uni en Jésus-Christ. Et donc le texte nous dit, Paul a comparé la communauté de l'Église à un corps, chaque partie jouant un rôle particulier pour rendre possible le fonctionnement du tout. Ça veut dire que chaque partie du corps est interdépendante des autres. Ça veut dire que chaque partie du corps, chaque membre du corps est responsable que l'ensemble du corps soit bien. Et sa responsabilité, ça va être de jouer son rôle que Dieu a dévolu. La responsabilité de chaque membre de l'Église, c'est que le corps marche bien. Si, par exemple, dans votre corps, tout d'un coup, il y a, je sais pas, il y a vos mollets qui font grève, qui sont plus là, et puis il y a plus de mollets, je peux vous assurer que vous n'allez plus pouvoir marcher, le corps va pas pouvoir fonctionner. Alors, si c'est le mollet, ça va, mais si c'est les reins, ça, vous êtes mort. Donc, la responsabilité en termes de gestion chrétienne de ce que Dieu nous a donné comme ressource pour notre vie spirituelle. Donc, Dieu nous a donné ça pour nous, mais nous aussi, on a une responsabilité vis-à-vis de l'Église pour que les autres s'épanouissent dans l'Église que Dieu a prévue. Ça veut dire donc que chacun va soutenir le bien-être de l'ensemble du corps de Christ par l'amour, le service et l'édification les uns des autres dans la foi. Et un des aspects qui est souligné dans le message ce soir, c'est que promouvoir des liens solides au sein des congrégations, fréquenter régulièrement les services de culte, les études bibliques et les réunions de prière offrent d'amples opportunités pour la communion entre les croyants, pour que ce corps s'édifie, pour que ce corps soit en bonne santé. Chacun a son rôle. Et ce rôle, tout simplement, c'est d'être présent. D'être présent à quoi? Le texte de ce soir nous parle de quelque chose qui ressemble extraordinairement et fidèlement à ce que dit la Bible. La Bible nous dit que l'Église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et donc, quand on parle d'être un membre responsable, il va participer au bien-être de l'ensemble du corps de Christ, ça veut dire qu'on persévère dans toutes ces choses. Donc, on parle de l'enseignement, c'est-à-dire les études bibliques. On va fréquenter les services de culte aussi. On va fréquenter les réunions de prière. Et puis, on va avoir plein d'opportunités de manger ensemble, de faire des choses ensemble. Je me souviens toujours, une des périodes les plus fabuleuses dans ma vie avec l'Église, dans ma vie avec le Seigneur, dans son Église,
C'est cette époque où nous étions dans une petite église, là-bas au fin fond de Dumbéa, où tous les matins, tous les membres, nous étions peut-être 40 simplement, hein, tous les sabbats matins, nous étions là, à l'heure, pour l'école du sabbat. On voulait pas rater l'école du sabbat parce qu'on savait qu'on allait discuter ensemble la leçon. Après, il y avait le culte, et puis on voulait pas rater parce que quand on chantait d'ailleurs, il n'y avait pas tellement de musique par haut-parleur, hein, donc on entendait les voix de chacun. Ça faisait vraiment, on était immergé dans la louange de chacun. Et puis à midi, comme on était tellement loin de nos maisons, eh bien forcément on mangeait ensemble. Eh bien quand on mangeait ensemble, eh bien c'est comme ça qu'on commençait à se connaître, à se fréquenter, à s'apprécier, à voir les différents caractères des uns et des autres. Et puis l'après-midi, il y avait encore d'autres choses qu'on faisait. Parfois on allait frapper aux portes, on allait faire de l'activité missionnaire. Et quand on lit le texte de ce soir, celui qui a rédigé ce texte, il parle effectivement de se souvenir quand il était jeune dans son église, où il y avait tous ces éléments-là qui étaient là. Et ça faisait vraiment une famille, ça faisait vraiment une unité, ça faisait vraiment une communion fraternelle. Et donc, notre responsabilité finalement en tant que membre, c'est de participer à tout ça, c'est d'être présent. Bien sûr, on est malade, on peut pas. Bien sûr, il y a des exceptions dans certaines situation. Mais notre rôle principal en termes de gestion chrétienne de notre vie, ça consiste aussi à cultiver ces relations dans l'Église de Dieu, afin que le corps de Christ, qui nous a été donné pour notre bénéfice, pour notre bienfait, pour notre croissance, mais nous aussi, on participe en tant que membre d'Église, et ça fait partie de nos responsabilités. Et lorsqu'on voit lorsqu'on voit ce que nous dit la parole de Dieu sur le Saint-Esprit, acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La plupart du temps, on a pensé que cette puissance était le Saint-Esprit. Or, ce n'est pas cette puissance, le Saint-Esprit n'est pas la puissance qui est reçue. C'est lorsque le Saint-Esprit survient que on reçoit cette puissance. Et de quelle puissance il s'agit? Eh bien, je pourrais faire une étude biblique, mais comme on n'a pas trop de temps, je vais simplement lire ce que Ellen White elle-même a écrit. Le jour de la Pentecôte, lisons-nous dans les Actes des Apôtres, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Et voilà comment Ellen White décrit la scène. Elle dit, l'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient dans la prière avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Celui qui est infini se révélait avec puissance à son Église. Pas à quelques-uns isolés dans un coin, mais à son Église. L'Esprit donné à son Église. Donc, c'est pas à la maison qu'on va trouver ça, c'est pas en faisant des choses dispersées, c'est bien quand on est ensemble. Alors, on parle pas ici de bâtiment, on parle pas ici de temple situé à une telle adresse exacte, etc. C'est pas ça le sujet, c'est d'être ensemble pour grandir ensemble, pour cheminer ensemble, pour être en relation avec Dieu ensemble, être connectés les uns les autres ensemble. Et donc, la suite du texte, c'est sous son influence, les paroles de repentance et de confession se mêlaient au chant de louange pour le pardon des péchés. Quand le Saint-Esprit vient dans son Église, il y a la repentance, il y a la confession, il y a la louange, un remerciement pour le pardon. On entendait des accents de reconnaissance, des paroles prophétiques. Le Saint-Esprit se révèle aussi, révèle des choses. Le ciel tout entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et incompréhensible. Émerveillés, les apôtres s'écriaient, voici l'amour. Ils saisirent le don qui leur était accordé et après c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. La puissance qui descend pleinement de Dieu à travers son esprit, c'est quand l'Église est unie et que l'amour est déversé sur eux. Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu est déversé par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais quand on parle d'amour, on peut pas s'aimer à distance, hein. Moi, quand je suis en voyage, et puis je regarde le temps passé, je me dis quand est-ce que je revois ma famille, quand est-ce que je revois mon épouse. On peut pas être à distance. Il faut être ensemble. Il faut une présence. Donc voilà ce que dit Ellen White dans le texte qui est cité. Le fondement de la piété, c'est l'amour. Quelle que soit notre profession de foi, nous n'aimons pas vraiment Dieu si nous n'aimons pas nos frères.
j'avais presque envie de dire, quelle que soit notre profession de foi, même si on est des bons prédicateurs, même si on est des bons leaders, même si on est des bons, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Si nous n'aimons pas vraiment Dieu, si nous n'aimons pas nos frères, euh, si nous n'aimons pas nos frères, pardon, nous n'aimons pas vraiment Dieu. Alors que le fondement de la piété, c'est l'amour. L'amour sincère, l'attention que nous portons aux autres croyants reflète notre amour pour Dieu et joue un rôle vital dans notre développement spirituel. Je crois que c'est notre sœur Claudette qui disait l'autre jour, si c'est à travers l'amour pour le prochain qu'on voit si on aime vraiment Dieu. C'est une leçon qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Et donc, quand on parle de l'Église, on va regarder encore quelques descriptions de l'Écriture. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, on parle d'unité. Dieu a donné Jésus pour chef suprême à l'Église. Dieu a donné à Jésus pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Donc, c'est Jésus le chef. C'est pas certains qui sont chefs, c'est Jésus. Et tous ensemble avec Jésus, dans l'amour, formant un seul corps. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est là qu'on devient une famille. Nous sommes fils et filles de Dieu à travers ça, nous qui avons été baptisés en Christ, qui avons revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. On n'arrive pas avec notre culture pour l'imposer aux autres. On arrive avec amour, avec souplesse, avec écoute, avec respect. Il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus de distinction sociale, ni homme ni femme, il n'y a pas de supériorité sexuelle, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, je vais carrément mettre le pied dans le plat. Ça, c'est ce que Dieu a dit de son Église. La question qui se pose à nous ce soir, comment chacun de nous prenons notre responsabilité pour que cette vision de Dieu de son Église soit réelle et accomplie en réalité? Quelle est ma responsabilité pour accomplir ce que Dieu a dit de son Église? Parce que si je suis quelqu'un qui aime Jésus, mais qui regarde l'Église avec dédain, avec défiance, avec oui, mais j'ai pas tellement envie parce que ceci, cela, la vision que Dieu décrit ici est mise en échec et la responsabilité en revient à qui? À moi. Donc, dans cette semaine de réveil, on parle de réveiller notre conscience aussi pour comprendre notre responsabilité pour que le projet de Dieu dans son Église devienne une réalité. Il suffit pas juste de dire je vais à l'église pour ce qui me plaît, le reste j'aime pas, j'ai pas besoin de ça, je veux pas participer. L'église, c'est le projet de Dieu, c'est la construction de Jésus, c'est le corps de Jésus. Si imaginez, j'ai lu, je crois que c'est pour ça que j'ai lu ça, euh, un rapport sur euh, la fois où l'homme a marché sur la Lune. Eh bien, la fusée qui les a amenés sur la Lune, on dit qu'il y avait 6 millions de pièces. Et ils ont essayé de sécuriser les 6 millions de pièces, mais ils savaient qu'il y avait 0,1% d'erreur possible dans les pièces, et ça faisait 6 000 pièces qui pouvaient manquer à tout instant. Ça veut dire que pour une pièce qui marche pas, la fusée pouvait être détruite et les gens pouvaient mourir. Ça veut dire que nous tous, quand on dit nous sommes un en Jésus-Christ, nous faisons partie euh, de ces 6 millions de pièces, peut-être. Dans l'Église adventiste mondiale, bon, on est 20 millions, mais c'est une image pour dire, chacun de nous, nous avons une importance cruciale pour faire réussir le projet de Dieu dans son Église. Et son Église nous bénit, nous, mais son Église est censée bénir l'humanité également. Donc, chacun de nous avons cette responsabilité. Et pour que son Église soit soudée, soit un, c'est comment? Alors, on va voir qu'il y a un peu de discipline, mais c'est surtout d'être tournés ensemble vers un objectif. C'est surtout d'être unis par l'amour. Paul nous dit, il faut vous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. Je vais passer le passage, vous connaissez très bien. On est tous appelés à un seul. Mais même si nous sommes un seul, ça ne veut pas dire que c'est uniforme. Chacun de nous, on a des personnalités différentes et Dieu nous a donné des dons particuliers. On voit ici, Éphésiens 4, verset 11, on a étudié Éphésiens là, dans le trimestre dernier.
Et justement, quand je vois cette étude, je me dis, quand on a étudié ça ensemble, moi, personnellement, j'ai grandi encore pour comprendre et apprécier l'Église. Mais ceux qui n'étaient pas là n'ont pas pu bénéficier de ça. Et c'est pour ça que l'Église, chacun de nous est responsable de prendre ce que nous a donné à travers son Église et de participer. Et voilà donc ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a aussi des encadrants, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs qui sont là pour perfectionner les saints en vue de leur service. Ça veut dire que tous les membres de l'Église sont participés comme ces 6 millions de pièces de cette fusée à faire leur rôle. Et il y a des pièces principales qui les aident, qui les perfectionnent pour faire leur rôle de service. Et que nous tous, nous devenions comme Jésus. Parce que c'est grâce à Jésus, grâce à son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement sur la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est le résumé de l'Église. Chacune de ces parties a besoin d'une certaine force. Chacune de ces parties va être solide si tout est bien coordonné. Et c'est dans l'assistance avec le Christ et c'est dans l'amour qu'on va se construire. Voilà l'Église. La question qui nous est posée ce soir, je la repose. Quelle est ma responsabilité dans ce projet de Dieu pour son Église? Qui suis-je en tant que partie? Est-ce que je suis une partie qui a besoin de force de l'Église? Ah oui, je suis peut-être faible, j'ai des problèmes ou j'ai des défauts à corriger. Eh bien, l'Église est là pour moi. L'Église est là pour me soutenir, pour me faire grandir. Est-ce que je suis quelqu'un qui va apporter cet assemblage, ce lien en prenant soin des autres, en construisant les autres, en édifiant les autres, qui fait partie de ceux qui vont perfectionner les autres? Chacun de nous doit répondre à ça. Mais l'Église ne peut pas répondre au projet de Jésus d'être son corps dans le monde si tout le monde ne participe pas et ne prend pas sa responsabilité. Souvent, les gens vont dire, oui, mais moi, je ne sais pas faire. Ben oui, ben viens apprendre à faire alors. Il y en a d'autres qui vont t'apprendre à faire. Et tu vas participer et tu vas renforcer le corps et le corps de Jésus va grandir. Il y a diversité dedans. Alors, vous connaissez ce verset aussi, on va pas le lire, hein. Il y a la sagesse, les guérisons, les miracles, la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues, etc., etc. On parle aussi du secours, on parle de la guérison, de gouverner, c'est-à-dire d'administrer les choses, de gérer des choses très administratives, les choses de la coordination, du pilotage des activités d'église. Il y a plein de choses que Dieu a prévues pour nous. À nous de recevoir ces choses et de les mettre en action. Lorsqu'on a une diversité, par contre, ça veut dire qu'on peut s'éparpiller beaucoup, hein. C'est pour ça que Dieu a mis des encadrants. Là, on parle ici des anciens. C'est ceux qui sont chargés spirituellement d'orienter selon la parole de Dieu, l'action de l'Église. Il y a aussi les diacres. Et vous voyez dans ce texte de Actes chapitre 6, comment est-ce que les diacres sont élus, sont choisis? Ils sont élus par l'Assemblée. Ça veut dire que si nous avons une responsabilité en tant que membres pour participer à l'Église de Dieu, le projet de Dieu dans l'Église, eh bien, s'il y a des personnes qui doivent être élues, nous aussi, nous allons participer, une responsabilité à les élire, à être dans cette assemblée qui va élire les gens pour un certain office, pour un certain leadership. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Vous savez, dans une famille, on peut parler de l'amour, mais il faut toujours des règles. Si on dit je t'aime maman, je t'aime papa et ainsi de suite, et puis chacun fait ce qu'il veut, l'amour va pas continuer à exister. Il y a un moment où on est ensemble. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut arriver très facilement à notre époque d'aujourd'hui. Imaginez une famille, le papa, il est sur son smartphone à 18h30, la maman, à 19h, elle est sur son smartphone. Les quatre enfants, ils sont sur le smartphone, ils s'aiment beaucoup, mais ils se voient jamais. Ils vont pas avoir de repas ensemble, ils vont pas avoir de relations réelles ensemble. Encore une fois, notre responsabilité première, c'est d'être présent dans l'Église et de chercher ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu peut nous donner, nous apporter, ce que nous, on peut apporter de la part de Dieu à travers nos dons. Et tout cela dans un ordre, tout cela dans une discipline, tout cela dans une coordination. Et l'ensemble valide les choses et l'ensemble, on travaille ensemble. Les initiatives isolées qui ne sont pas approuvées ou qui ne sont pas coordonnées avec l'Église,
en général, ça va produire du désordre. Et c'est pour ça que c'est important aussi, en tant que membre d'Église, vous savez, c'est simple à comprendre, hein. Si ma main, elle fait autre chose que ce que fait l'autre main pour attraper un ballon, jamais on peut attraper de ballon. C'est impossible. Quand Dieu nous donne des objectifs, si tout le monde doit être coordonné les uns avec les autres, on se soumet les uns les autres, comme dit Paul, parce qu'on a un objectif commun. Et cet objectif commun, c'est d'aller, bien sûr. Aller, faire de toutes les nations des disciples, les baptiser, leur enseigner. Et quand on parle d'aller, il faut qu'on soit des enfants de Dieu irréprochables et purs. On ne peut pas aller avec ce qu'on appelle des valises derrière nous. On ne peut pas aller avec des dissensions. On ne peut pas aller avec un manque de coordination, de respect mutuel. C'est impossible. On ne peut pas briller comme des flambeaux si on n'est pas irréprochable et pur, coordonné dans l'amour, coordonné dans l'action, avec chacun qui joue son rôle. Avec l'Église qui fait attention à toutes les parties de l'Église, à chacun, les petits, les grands, ceux qui ont des talents, ceux qui en ont moins, etc. C'est un ensemble, l'Église. C'est comme ça qu'on parle de famille. Et faire quoi d'ailleurs? Eh bien, Jésus nous dit de s'occuper de ceux qui sont languissants et abattus, qui n'ont pas le berger, qui n'ont pas leur berger Jésus-Christ. Et Jésus nous dit à tous, comme à Pierre dans ce verset de Jean 21, verset 15, si nous aimons Jésus, Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus nous dit, paie mes agneaux, c'est-à-dire, fais bien manger mon peuple, la parole. Occupe-toi bien d'eux, de leurs besoins. Des fois, il y en a qui sont malades, qui sont découragés, etc. On s'occupe les uns des autres. Dans notre message de ce soir, notre frère qui a préparé ce message pour nous, donc, nous donne 8 façons de participer à ce projet de Dieu de l'Église, de tisser des relations d'amour et de favoriser l'œuvre de Dieu dans son Église en remplissant nos responsabilités. Donc, 8 façons de faire. Premièrement, fréquenter régulièrement l'Église. Chaque sabbat matin, quand tout le monde est là, on se sent ensemble. Quand tout le monde va entendre et discuter du même sujet à l'école du sabbat, tout le monde va grandir ensemble. Si il y a qu'un tiers de l'Église qui est là, il y a qu'un tiers qui grandit. Les 2 tiers vont pas grandir dans la même croissance spirituelle de la parole. Et c'est pareil pour les réunions de prière, c'est pareil pour les Zooms, c'est pareil pour toutes les choses où l'ensemble de l'Église a une occasion d'être. Donc c'est les choses régulières, le sabbat, hein, le mercredi soir, et puis les activités en général qu'il peut y avoir, que l'Église en entier peut être engagée, et bien c'est l'occasion de remplir notre responsabilité, d'assumer notre gestion chrétienne de notre vie vis-à-vis de l'Église et de s'engager dedans. Il y a aussi, bien sûr, participer à des petits groupes, parce que dans la semaine, on peut aussi avoir des petits groupes d'études bibliques, des petits groupes de prière, de soutien, et ça nous permet de développer nos relations. Servir dans le ministère et la communication, eh bien, ça permet aussi de développer nos dons spirituels. Quand Dieu nous donne des dons, on sent qu'on peut faire des choses pour Dieu, eh bien, on s'engage. Et quand on s'engage, eh bien là, quand vous allez rendre service dans la communauté, quel que soit votre don et votre ministère, il y a des gens qui vont dire, waouh, merci beaucoup, ça va faire du bien à la communauté. Si vous êtes diacre, si vous êtes chanteur, musicien, prédicateur, ou si vous êtes des gens qui priez pour les uns les autres, vous allez faire du bien à la communauté. Et c'est extraordinaire. C'est ça qui fait que l'amour de Dieu continue à se développer dans son Église. Et elle devient le point de repère pour ceux du dehors aussi. C'est comme ça qu'on développe notre sensibilité à l'œuvre de Dieu. Et dans cette œuvre-là, notre responsabilité, c'est quoi? C'est non seulement d'investir ce que Dieu a mis en nous, dans son Église, mais c'est aussi d'accueillir ceux qui ont des dons et de favoriser, de pas les casser quand ils font des erreurs, mais de les encourager, de leur donner aussi quelques cadres pour éviter qu'il y ait des soucis. Mais donc s'engager dedans. Jésus a dit dans Matthieu 23, verset 11, que celui qui sert l'Église, il est plus grand. Que celui qui va être le plus grand serve les autres. Ça veut dire que dans l'Église, nous sommes encouragés à
développer nos relations en servant les autres. C'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça que Dieu, Jésus nous estime. Jésus dit, bah, toi, tu es important pour l'Église, tu es important pour mon œuvre. Continue à le faire. Et nous, on encourage les uns et les autres à le faire aussi. Cinquième point, eh bien, c'est une communication régulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que ça se passe pas toujours à l'église au sabbat matin. Si vous venez que le sabbat matin, vous écoutez, vous dites rien d'autre, vous chantez, vous priez, vous dites Amen, Alléluia au sermon, et puis ensuite vous dites bah, bonne semaine, je suis content de te voir, et puis ça s'arrête là. Vous pouvez faire ça pendant 10 ans, il n'y aura pas de relation. Au contraire, il faut s'efforcer, il faut encourager, il faut prendre les opportunités, eh bien, de se revoir, de s'appeler, de se faire des petits SMS ou des petits messengers pour s'encourager, pour dire comment ça va, partager les petites choses. Et donc, c'est comme ça qu'on communique tout au long de la semaine. C'est comme une famille. Vous savez, mon épouse, pratiquement tous les matins, elle parle avec notre fils Noah qui est en métropole, toujours un petit temps de messenger. Et c'est comme ça que l'amour reste toujours actif. Et c'est comme ça que quand on se revoit, on est content de se revoir. On peut faire l'autre jour, il y avait, quelqu'un a eu l'initiative d'aller à un endroit et de dire, hey, si on allait à un endroit pour commencer le sabbat, eh bien voilà, on commence le sabbat ensemble. Des fois, on dit, tiens, on va aller manger ensemble, on n'a même pas prévenu, allez, on y va. C'est juste pour être ensemble. Toutes les occasions sont bonnes pour parler, pour discuter, pour être ensemble, quelle que soit la façon, le motif. Donc, même en dehors du sabbat, en dehors des réunions spirituelles. Maintenant, quand on est ensemble, il y a plusieurs façons d'être ensemble. On peut être ensemble pour critiquer, ensemble pour se juger, ensemble pour faire des trucs qui favorisent pas du tout l'amour. En fait, là ici, on nous parle de nous engager dans l'écoute active et l'empathie. Alors, qu'est-ce que c'est l'écoute active? Ça veut dire que quand quelqu'un nous parle, on prête attention à ce que cette personne nous dit, afin de pouvoir répondre à son besoin. D'après les statistiques de ceux qui ont étudié la façon dont on parle avec les gens, quand vous parlez avec quelqu'un, en moyenne, l'autre personne va vous interrompre au bout de 17 secondes. C'est ce qu'en fait en général tout le monde, si on ne prend pas soin d'avoir cette concentration pour avoir une écoute active. Donc, on peut dire des choses et quand on commence à parler avec quelqu'un, on est ensemble à l'église ou dans un petit groupe ou ailleurs, et là, je commence à parler. Au bout de 17 secondes, l'autre, il va parler aussi. Ça veut dire qu'on ne se comprend pas, on ne s'entend pas. Il n'y a pas d'écoute. Et c'est très naturel à tout le monde, hein. Moi aussi, je le fais. C'est pour ça qu'il faut un effort conscient pour écouter l'autre. Quelqu'un un jour me racontait comment cette personne, elle était très déprimée en fait. Et puis elle voulait même pas venir à l'église. Et puis elle s'est dit bon, je vais pas rester à la maison, je vais quand même aller à l'église. Et puis arrivé à l'église, quelqu'un lui dit alors comment ça va? Et la personne dit ben ça va pas fort, hein. Et l'autre personne en face, vous savez qu'elle se répond, elle dit ah ben que Dieu te bénisse et te fortifie. Bon ça va. Et elle s'en va. Euh, Deuxième personne. Là encore, la même façon qu'on a tous de dire, hein, alors, comment ça va? Ça a été ta semaine? Et l'autre personne dit, bah, non, c'était vraiment catastrophique. Et l'autre dit, ah, bah, c'est dommage alors. Bon, bah, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Et puis l'autre s'en va aussi. Comprenez ce que j'ai en train de dire? Ça ressemble vraiment à la parabole de Jésus, qui parle de cette personne qui a été attaquée par des brigands, hein. Mais c'est pas une histoire inventée, ce que je dis, c'est une réalité. Et heureusement, comme dans l'histoire de Jésus, une troisième personne arrive et dit à la personne, comment ça va? Et la personne dit, ben, ça va pas fort. Et l'autre personne dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Et l'autre commence à parler. Et il a parlé plus de 17 secondes, hein, beaucoup plus. Et cette personne s'est sentie comprise. Cette personne s'est sentie soutenue. Et ce qu'on appelle l'empathie, c'est que quand on écoute et on est tellement attentionné, on est tellement attentif que l'autre comprend que se met à sa place. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et vous savez, quand vous arrivez à faire cette chose, c'est là que l'affection, la fraternité se développe réellement. C'est là que l'Esprit de Dieu fait son œuvre. C'est là que l'Église devient un. C'est à ce moment-là.
Par contre, quand on est toujours dans la routine, quand on fait des choses, on fait ça, 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 et puis ça y est, c'est fini, ça va pas se développer l'amour dans l'Église. Et donc, c'est vraiment important cette partie-là. Et bon, moi j'ai toujours pensé qu'on devrait avoir des ateliers pour faire ça parce que c'est pas si facile. Nous tous ne sommes pas équipés naturellement à faire ça. Moi, j'ai dû faire 2 stages dans mon activité professionnelle il y a à peu près 15 ans pour que enfin j'arrive à essayer de faire un petit peu cette écoute active, cette empathie, parce que sinon, moi, je suis quelqu'un qui n'écoute pas non plus. Au bout de 17 secondes, non, au bout de 10 secondes, déjà, j'interromps et je dis ce que j'ai à dire. Donc, c'est vraiment un effort délibéré que Dieu doit nous aider à faire parce que nous ne sommes pas capables de le faire facilement. On doit prier Dieu pour se mettre à la place des autres, se mettre à écouter l'autre, à comprendre l'autre. Et ça, c'est un point que chaque membre d'église doit développer. C'est sa responsabilité, c'est ma responsabilité d'apprendre cette chose avec l'aide de Dieu. Parce que vous savez, finalement, quand vous êtes en train de prier Dieu, vous pouvez prier Dieu pendant plus de 17 secondes, pendant même 10 minutes, et Dieu vous interrompt jamais. Et par la foi, nous savons que Dieu nous écoute attentivement, qu'il n'y a rien qu'on dise qui se perde. Et donc, nous pouvons aussi faire ça pour nos frères, pour nos sœurs, de faire comme le Seigneur à son exemple, d'écouter, de comprendre le besoin, de voir est-ce que je peux l'aider, comment je peux l'aider. Après, Dieu, il est là au milieu de nous, là où 2 ou 3 sont au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Eh bien, Dieu peut nous permettre de savoir comment consoler, guérir, soutenir, fortifier l'autre. Mais il faut cette écoute active et cette empathie. Septièmement, pratiquer le pardon. Alors, dans une famille, il y a une chose qui est très importante, c'est que si jamais, par exemple, un frère et une sœur se disputent très très gravement, c'est pas comme au collège où 2 amis se disputent gravement et après ils vont plus vouloir se voir. Hein, c'est fini, on se voit plus. Moi, je change d'amis et puis toi, tu es de l'autre côté de la cour de récréation, puis lui, il est de l'autre côté de la cour de récréation. Et dans une famille, même si on s'est disputé gravement, on va quand même se revoir tout le temps, hein, le matin, le soir, le week-end. Et à un moment donné, bah, il faut apprendre à se pardonner. C'est comme ça dans une famille. Parce que si on est imaginez une famille, papa, 5 frères et sœurs. Les 5 frères et sœurs, ils ont toujours des disputes, c'est normal, hein, ça fait partie de la vie. Et puis à un moment donné, tous les 5 ne veulent plus jamais se parler les uns les autres. Où est la famille là? Il n'y a plus de famille, c'est fini. On peut plus parler de famille. Donc, c'est Dieu qui nous a quand même donné le modèle de pardonner. C'est Dieu qui nous a donné le modèle de s'humilier et de pardonner et de se sacrifier pour l'autre. C'est Dieu. Si nous prenons pas cet exemple, bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, il nous faut une œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, évidemment. Mais si nous ne prenons pas cette responsabilité de le faire, nous sommes en train de détruire l'œuvre de Dieu dans son Église. La famille de Dieu va s'éclater, va se disperser. Il y aura des phénomènes de clans, des phénomènes de personnes éloignées les uns des autres dans la même Église. Ça défigure, ça déshonore complètement le projet de Dieu dans son Église. Donc ici aussi, il y a un appel à notre responsabilité première de chacun. Quand quelqu'un nous fait du mal, même si ça nous fait du mal, même si c'est difficile, Dieu nous tient responsables de pardonner et de faire en sorte que ça aille mieux les uns avec les autres et d'accepter les autres au lieu de les rejeter. Donc, huitièmement, eh bien là, ça revient un petit peu à ce qu'on a déjà dit premièrement, mais c'est vraiment cette idée de s'engager dans une communion fraternelle et dans une adoration régulière. Il y a quelques semaines, on faisait une préparation pour le mariage avec plusieurs couples et ce qu'on a bien compris dans le texte biblique, c'est qu'un couple, ça se développe. On ne devient pas un comme ça. C'est pas une coup de baguette magique. On devient un, ça veut dire qu'on co-construit cette unité. Ça veut dire que chacun des deux doit faire sa part pour se construire cette unité, cet engagement, cet amour, et c'est un engagement pour toute la vie. Eh bien, l'Église, c'est pareil, c'est un engagement jusqu'à ce que Jésus revienne.
nous faisons partie de son corps, nous sommes dans sa famille et nous avons à être présents régulièrement, toujours. Il n'y a pas un moment donné, on dit, oh bah, ça y est, j'en ai marre, je sais plus qu'est-ce que je fais là-dedans. Ça m'intéresse plus. Sinon, on a loupé le projet de Dieu. Au contraire, quand tous les paramètres que Dieu nous a donnés pour notre bonheur, notre croissance spirituelle, nous faisons notre propre part, eh bien, l'Église grandit, eh bien, notre amour mutuel grandit, et la puissance de l'Église, la puissance de l'amour de Dieu dans l'Église grandit, et la mission grandit également. Donc, je vais conclure simplement avec ce verset que vous connaissez bien, Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. D'ailleurs, je vais demander pour faire participer un peu tout le monde, je demande à quelqu'un de lire ce texte, Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. Donc, dans ce verset, Paul nous encourage tous à ne pas abandonner nos assemblées. Et il note déjà à son époque, il y en a quelques-uns qui ont l'habitude de faire ça, et ça, c'est encore dans tous les siècles, c'est comme ça, hein. Il n'y a rien de nouveau, mais nous avons cette responsabilité en tant que gestion chrétienne de notre vie devant le Seigneur, de participer à cette Église, de la nourrir, de ce que Dieu nous a donné, de témoigner, d'encourager, de nous exhorter réciproquement, comme dit le verset, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour où Jésus va revenir nous chercher en tant qu'Église. Jésus vient pas nous chercher en tant qu'individu isolé. Jésus vient chercher son Église. Et c'est notre responsabilité de participer à ce projet que Dieu a pour son Église. Je voudrais juste terminer par un petit témoignage. J'ai vu une micro-réalisation de ce qu'on vient de voir ce soir lorsque nous étions à Toumo pour Christ pour le Nord. Nous étions beaucoup là-bas, beaucoup de personnes, et pourtant nous avions une vision très claire de l'objectif. Nous sommes répartis les tâches quotidiennes. Nous avons pu vraiment être en harmonie pour toutes choses et on a discuté ensemble. Chaque matin, il y avait des discussions pour corriger certaines choses, pour dire franchement des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait rectifier. Et quand tout le monde était d'accord, eh bien, ça a marché comme sur des roulettes. Et vraiment, on sentait l'amour à tel point que après tout, eh bien, on se fréquente encore. Il y a encore des gens on s'est connus vraiment là-bas. Et puis, on s'appelle par des petits noms. Je vais pas citer les détails, mais il y a des personnes qui se sont connues là-bas, qui se voyaient de loin dans l'église, mais ils sont vraiment connus là-bas, appréciés là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, ils se disent des petits noms quand ils s'appellent. C'est comme si ça y est, on est vraiment proche. Et c'était vraiment extraordinaire. C'était magnifique. En même temps, il y avait quelques petites velléités très personnelles qui n'avaient pas suivi ces règles-là, ou ben il y avait quelques flottements. On voyait clairement les choses. Mais c'est pas pour critiquer que je dis ça, c'est pour dire vraiment quand tout le monde participe dans cette coordination, dans l'amour, dans l'objectif que Dieu a fait pour son Église, c'est une expérience extraordinaire et magnifique. Et souvent, je sais que vous avez vécu ça. Nous sommes appelés à vivre ça globalement dans chacune de nos églises. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous inspire. Bien, je vais maintenant demander à deux personnes de prier pour le sujet de ce soir, pour tout ce qu'on a vu, librement. Et je vais terminer donc pour la troisième prière. Et bien sûr, si personne ne se dévoue, je vais désigner. Je peux prier? Très bien. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes fiers d'être appelés tes enfants. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir ralliés à ta famille. Mm. Merci, Seigneur, pour cet amour. Merci pour cette grâce.
Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes et pour cette occasion que tu nous donnes une fois de plus d'entendre ce que tu attends de nous, d'entendre ton plan pour ton Église. Seigneur, nous n'avons pas toujours été corrects et ce soir, nous voulons, Seigneur, te demander pardon. Pardonne-nous nos négligences, pardonne nos manquements, pardonne toutes les fois, Seigneur, où parfois, sans le vouloir, nous avons fait du mal à l'autre. Permets, Seigneur, que nous puissions laisser ton Esprit Saint agir en nous, afin que nous mettions de côté tous nos ressentiments, que nous mettions de côté, Seigneur, notre colère, et que tu puisses venir habiter pleinement en nous, et que tu puisses, Seigneur, resserrer les liens qui nous unissent. Fais tomber cette méfiance que nous avons les uns envers les autres. Fais tomber, Seigneur, toutes ces barrières et que nous soyons unis. Car Paul l'a dit, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Nous sommes plus près de ton retour et nous n'avons plus de temps, Seigneur, pour nous permettre ces zizanis, pour nous permettre ces querelles. Bientôt tu seras là. Tu viens chercher un peuple uni. Seigneur, si nous n'entrons pas dans cette dimension, nous n'allons pas rentrer dans ton ciel. Veuille nous aider à comprendre cela, ouvrir notre intelligence et que tu fasses les choses en nous afin que nous puissions, Seigneur, simplement te montrer notre désir, notre bonne volonté et que toi, tu puisses faire le reste. Car tu nous le rappelles dans ta parole, tu es fidèle. C'est toi qui nous as appelés et c'est toi qui nous aideras à atteindre cette dimension. Bénis chacun de ceux qui étaient connectés ce soir, mais bénis aussi ceux qui ne se sont pas connectés. Et d'une manière ou d'une autre, permets, Seigneur, que ce message leur arrive aussi. Garde-nous, remplis-nous de toi et aide-nous à prendre plaisir dans la présence des uns des autres. C'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Seigneur, nous sommes en ta présence et tu nous as parlé ce soir, tu nous as montré, Seigneur, que la voie à suivre, c'est l'amour. C'est l'amour que tu vas mettre dans nos cœurs toi-même, parce que nous en sommes incapables. Seigneur, Dieu, merci pour cette méditation, pour ce partage qui nous fait comprendre que nous sommes responsables les uns des autres dans l'Église. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé. Je me joins à la prière de Claudette, Seigneur, pour te demander, Seigneur, de nous transformer. Garde-nous, Seigneur, près de toi. Montre-nous la voie et aide-nous, Seigneur, à rester malléables, à rester ouverts, Seigneur, à l'action de ton Saint-Esprit dans nos vies. Comme les disciples, Seigneur, dans la chambre haute, Seigneur, ont reçu l'Esprit et ont reçu cet amour qui a été déversé sur eux tous. Seigneur, aide-nous à nous aimer les uns les autres. Bénis tous ceux qui sont connectés comme tu l'as déjà demandé, ma sœur Claudette. Merci Seigneur, ton Église en entier, car ce programme, Seigneur, vient de la conférence générale. Toutes les églises du monde sont en train de le faire ou l'ont déjà fait. Seigneur, je te demande la présence de ton Saint-Esprit à travers tous les membres du monde entier, les membres de ton Église, afin que nous puissions, Seigneur, être transformés et nous préparer pour ton retour qui sera bientôt. Seigneur, bénis encore ton assemblée devant toi. Garde Jean-Marc et sa famille qui nous ont préparé
présenter le sujet, la méditation de ce soir. Bénis-les particulièrement, Seigneur, et bénis tous nos pasteurs, tous nos anciens, tous nos leaders, tous la mission de la Nouvelle-Calédonie particulièrement. Nous avons tellement besoin de ton Saint-Esprit, de ta présence. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Oui, notre Dieu, notre bon Père qui est dans les cieux, merci de ce message qui m'a touché premièrement, parce que ma vision est changée complètement sur ton Église. Et nous avons tous compris comment tu as réservé un jour spécial, le sabbat, et que nous devons te rendre ce temps à toi, le sabbat, mais vraiment pour notre salut, notre sanctification, notre relation avec toi. Nous avons compris aussi déjà depuis plusieurs années comment, lorsque tu nous demandes les dîmes et les offrandes, c'est pour notre croissance spirituelle, mais c'est aussi pour ton œuvre. Et ce soir, de la même façon, tu nous montres que ton Église, c'est ton projet à toi. Et que tu requiers de chacun de nous notre participation, selon tes principes, selon ta parole. Et Seigneur, je te prie, je te supplie que ton esprit touche le cœur de tous nos membres d'Église, même s'ils n'étaient pas présents ici ce soir, afin d'avoir cette nouvelle compréhension de ce qu'est ton Église, afin que chacun puisse comprendre que tu as besoin de chacun, que chacun de nous, si nous répondons à ton appel, si nous participons à ton œuvre dans ton corps, c'est là que tu seras glorifié, c'est là que ton œuvre non seulement va nous faire progresser, nous préparer dans cette sanctification que tu appelles, chacun de nous, mais aussi préparer le monde, préparer ceux qui nous entourent. Seigneur, pardon encore pour notre négligence, mais inscris cette vision par ton esprit dans chaque cœur, que nous soyons tous unis, tous un, selon tes principes, selon ta parole, afin de faire ta volonté, afin que un jour, lorsque choses seront accomplies, tu puisses nous dire à chacun de nous, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, qui a servi pour les dîmes, pour toutes sortes de choses, et aussi pour ton Église. Seigneur, que cette vision nous anime, pas pour notre récompense, mais pour ton honneur et ta gloire. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ce message qui m'a touché personnellement et que nous puissions continuer à, bien sûr, chaque matin, nous confier dans le Seigneur, mais aussi chaque semaine et chaque jour de la semaine, être partie prenante de cette famille de Dieu que Dieu a promise à des grandes choses en ce nom. Que Dieu nous bénisse tous et de nous fortifier. Je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu bénisse chacun de vous ainsi que vos familles. Passez une bonne nuit sous le regard du Seigneur et puis à demain pour la suite de notre semaine de réveil. Je vous fais un gros Merci. bisou Amen. Amen. Merci, et à frère. demain. Amen. Bisous. Bonne Bisous, nuit à les tout frères le et sœurs. monde. Bonne soirée. Merci, à demain. À demain. À demain. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.